Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. À l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, sachez que je l'ai tournée directement après Genesis, donc ceci est en gros une réaction à chaud, voyez-vous. Et je ne suis pas furieuse, absolument pas, non, au contraire, le pay-per-view était juste génial. Je l'ai adoré du début jusqu'à la fin, et je vais être honnête, je n'ai détesté aucun match, absolument aucun. Donc du coup on va procéder par étapes comme d'habitude, donc désolé si parfois vous avez la sensation que je suis ailleurs, c'est juste que j'ai tout enchaîné. Oui, nuit blanche, j'y peux rien, mais bon, écoutez, quand on aime le catch, on fait avec, n'est-ce pas? Donc, est-ce que nous allons parler tout d'abord des matchs en pré-show? Bah, en vrai, oui, puisqu'il y en a un autre qui s'est rajouté. Vous n'êtes pas sans savoir que la WWE et la TNA sont officiellement partenaires pour plusieurs années, les amis, et ça, c'est vraiment cool. On a eu des tas d'apparitions à Genesis par rapport à ça et c'était vraiment cool. Et donc l'un des matchs pré-show mettait en avant l'une des stars de NXT, Ashante Adonis, qui a perdu contre Jake Something. Mais bon, voilà, c'était quand même cool de voir. Et le second match en kick-off, bah Leon Slater qui a perdu contre Frankie Kazarian. Logique. Maintenant, on peut se focaliser sur la carte principale et commencer par le match qui a ouvert le show pour le titre X-Division. Moss contre Ace Austin. Alors, bon, Moss, j'en peux plus, je vous le dis de suite. Mais j'ai apprécié le match, surtout par rapport à Ace Austin. Clairement, Ace Austin, j'aime ce gars-là, je l'adore. Je voulais le voir gagner, ça s'est pas passé, mais bon. Donc, il faut savoir que même si pour moi il n'y a aucun match à jeter, il y a quand même des résultats, comme celui-ci, qui m'ont frustré, bien entendu. Donc, le match était sympa, et comme attendu évidemment, des interventions ici et là du système, comme d'habitude. C'était pas nécessaire, mais pas surprenant, vous voyez. En tout cas, on a enchaîné ensuite avec le match de The System contre Eric Young et Steve McLean. Là, honnêtement, agréable surprise parce que clairement, Young et McLean avaient besoin de cette victoire. Clairement. Je suis contente que ça se soit passé ainsi, même si c'est pas eux que j'avais pronostiqué pour le coup. Une victoire qui fait très plaisir. Le match suivant pour les titres par équipe Knockout, Spitfire contre Ash et Hazer by Elegance. Là, j'étais un peu frustré dans le sens que je voulais voir les sœurs Elegance remporter les titres par équipe. Et ça ne s'est pas passé. Moi je pensais que ça allait le faire avec le personal concierge qui était là. Donc je pensais que c'était emballé, c'est pesé quoi. Sauf que non, pas du tout. J'aime beaucoup Spitfire, mais sur ce coup-là, je voulais voir les sœurs Elegance le remporter. Mais bon, ça m'a un petit peu frustré. Mais le match était passable. Je ne l'ai pas détesté en tout cas. Nous avons enchaîné ensuite avec un autre match féminin. Un match féminin qui, pour être honnête, ne m'emballait pas des masses par rapport à une personne précise, mais bref. Jordynne Grace contre Tessa Blanchard. Alors, quand je vous dis que ça m'emballait pas, c'est par rapport à Tessa Blanchard. Parce que cette meuf est une putain de raciste. Alors oui, je veux bien, peut-être qu'elle a changé, mais elle s'est excusée auprès de personne, je tiens à signaler ça. Enfin bref, pour en revenir à ce match, je l'ai trouvé extraordinaire, je vais être honnête. Je déteste Blanchard, mais j'adore Jordynne. Et franchement, j'ai adoré ce match. En fait, je pense pas me mouiller en disant que c'est le meilleur match du show. Suivi par le match suivant d'ailleurs, mais j'y reviendrai plus tard sur celui-ci. En clair, ce match, j'ai adoré. C'était clair et net que Jordynne allait perdre. J'avais zéro doute à ce sujet. Mais franchement, j'ai kiffé. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Et en plus de ça, le public, avec ses chants contre Tessa, magnifique. J'en attendais pas moins. Et puis voilà, le match était vraiment très cool. Et c'est la fin de Jordynne Grace à la TNA du coup. Elle va clairement aller à la WWE, ça c'est sûr à 100%. Alors peut-être qu'elle apparaîtra dans le Royal Rumble, je sais pas. Est-ce qu'elle va directement aller au main roster ou aller à NXT pendant un petit moment? Mais je sais pas. On verra. Mais dans tous les cas, c'est clair et net qu'elle va aller à la WWE. Et puis bon, voilà, le match là était vraiment très cool. J'ai adoré et je me déteste d'avoir adoré un match de Tessa Blanchard. Enfin, le match suivant, le I Quit match entre Mike Santana et Josh Alexander.
Alors, évidemment, comme je m'y attendais, Santana a battu Alexander, c'était logique, et j'ai vraiment adoré ce match. En fait, c'est mon second préféré après le Jordynne Blanchard. Franchement, j'ai adoré ce match. Et après le match, non seulement il a abandonné naturellement, mais Josh Alexander a aussi quitté la TNA. Alors lui, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, mais j'ai vraiment envie de le voir à la WWE pour une raison. The North. Sa team avec Ethan Page à l'époque. Ah, j'adorais ça. J'adorais cette équipe. Mais apparemment, ils ne se parlent plus beaucoup, donc ça nique un petit peu mes espoirs. Mais ce serait juste génial. Juste génial, les gars. De les voir de retour ensemble à NXT un petit moment. Et peut-être même qu'ils battent Fraxium. Parce qu'honnêtement, à NXT, je ne vois personne battre Fraxium, pour être honnête. Personne. Donc, pourquoi pas The North? Je ne suis absolument pas contre. Un petit run de champion de The North, moi, je dis pas non à ça. Le match là était vraiment très cool. Et puis, c'est un petit peu dommage parce que j'aimais bien son clan avec les deux autres là. Comment il s'appelle? Judas Icarus et Travis Williams. J'ai beaucoup aimé ce petit clan. Donc, du coup, avec le départ d'Alexander, qu'est-ce qui va se passer avec eux? J'avoue, je sais pas trop. Mais bon, voilà. Toujours est-il que j'ai adoré le match. Pour moi, c'était clair qu'Alexander allait partir. Puisque sa femme, qui était annonceuse, si je dis pas de conneries, a aussi quitté la TNA, Jade Chung. Donc, du coup, c'était assez logique qu'il suive ses pas. Et maintenant, on va savoir quelle sera la suite pour lui. Le match suivant pour les titres par équipe TNA, les Hardys contre les Rascals. Alors, pour le coup, je sais pas pourquoi, mais j'avais prono les Hardys, même si je mourrais d'envie de voir les Rascals avec les titres par équipe. Honnêtement, j'ai bien apprécié le match. En fait, ça fait un moment que je n'avais pas apprécié un match des Hardys. Et en plus de ça, ce que j'ai également apprécié, c'est la présence de Fraxium. J'en parlais tout à l'heure, et franchement, j'ai trouvé ça cool qu'ils soient là. Alors oui, ils sont un peu chicanés avec les Rascals, mais ça là va nous conduire à un match entre les deux équipes pour les titres par équipe NXT. Jeudi, si je dis pas de conneries, oui c'est ça. Jeudi, les deux équipes vont s'affronter pour les titres par équipe. Et j'ai vraiment trop hâte de voir ça. Ça va être génialissime. En tout cas, voilà, j'ai aussi aimé la photo où les champions par équipe TNA et les champions par équipe NXT se sont fait face à face. J'ai adoré ça. L'avant-dernier match du show, le Clockwork Orange House of Fun, pour le titre Knockout, Masha Slamovich contre Rosemary. Bon, alors je pense que tout le monde avait pronostiqué Masha. Il n'y avait aucun monde où elle perdait contre Rosemary. En tout cas, le match était vraiment très cool. J'ai vraiment bien apprécié. Oui, je dis ça à chaque fois, je le sais. Mais je suis honnête, je n'ai détesté aucun match. Et franchement, j'ai passé vraiment un très bon moment en regardant ce show. Clairement. Donc voilà, Masha a conservé. Et ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est Cora Jade qui vient la confronter juste après. Et c'est ce que j'avais prono, les amis. Et je suis vraiment intrigué par la suite. Vraiment très intrigué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, avec ce partenariat multi-year, croyez bien que ma hype, je ne la cache pas. Je suis vraiment très hypé. Et il y a des tas de dream matchs possibles. Bon, malheureusement, ça semble s'arrêter qu'à NXT. Puisqu'on a eu HNT la même soirée, on a eu Fraxium, on a eu Ariana Grace, et aussi du coup Cora. Mais bref, voilà, c'est pas grave, ça peut nous offrir des tas de dream matchs possibles et imaginables. En tout cas, voilà, match à conserver. J'ai hâte de voir ce que va être la suite avec Cora. Et on peut maintenant passer au main event pour le TNA World Championship. Nick Nemeth versus Joe Hendry. Alors les gars, de tout le show, nous avons eu aucun changement de titre. Et à ce moment-là, je me suis dit, les gars, c'est obligé que là, Hendry batte Nemeth. Pour moi, c'était évident. Il a battu Nick Nemeth, les gars. J'avais imaginé des tas de scénarios qui étaient susceptibles de m'énerver. Une intervention de JBL, une intervention de Kaz, Nemeth qui conserve et Joe Hendry qui se fait encore voler son moment. I don't know, j'imaginais déjà les pires scénarios possibles, même si j'avais prono Hendry. Et ouais, effectivement, il y a eu tout ça. Il y a eu Kazarian qui est venu, mais après, JBL, il est venu lui régler son compte, donc merci JBL pour ça. Mais ça n'a pas empêché Hendry de battre Nemeth et de devenir le nouveau TNA World Champion pour mon plus grand plaisir et celui des fans.
En fait, ceux qui disaient que l'effet Joe Hendry s'était estompé, c'est n'importe quoi, parce que le gars, il est toujours autant over, donc clairement, la hype Joe Hendry n'est pas morte. Et clairement, mon agenda, Joe Hendry, champion TNA au Royal Rumble, et ben, il est toujours ouvert, les gars. Et 100% sûr que ça va se passer. Joe Hendry dans le Rumble, ça c'est sûr à 100%, j'ai aucun doute à ce sujet. Et le voir avec le titre TNA, ah, ça va être génial, oui. Vraiment, quand il a gagné, j'ai cru que j'allais chialer. En fait, legit, je crois qu'il y a une larme qui est tombée. Même 2 ou 3. Enfin bref, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je voulais tellement le voir gagner. Et s'il avait perdu, très honnêtement, je pense que j'aurais pété un câble. Parce qu'à aucun moment, il pouvait perdre ce match. Et Dieu merci, vous lui avez donné le titre. C'est mérité, je suis trop contente. En tout cas, c'est évident que j'ai préféré leur match-ci à celui de Bound for Glory. Clairement. En gros, voilà, un bon 8 sur 10 concernant ce show. Ouais, voilà, un bon 8 sur 10, les amis. J'ai vraiment adoré. Et ouais, il démarre bien l'année avec ce pay-per-view. Et j'ai vraiment super hâte de voir la suite. Par contre, j'espère quand même que Moose va vite perdre ce titre. Parce que bon, comme je vous l'ai dit, j'en ai un peu marre, même totalement, de le voir avec ce titre. Enfin bon, on va pas tout avoir dans la vie, n'est-ce pas ? Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette petite vidéo. Je suis pas très réveillé pour être honnête. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show, si vous avez passé un aussi bon moment que moi. Si vous avez apprécié les présences des stars de la NXT, franchement j'ai adoré, surtout voir Fraction, voir mes bébous là, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et j'ai hâte de voir l'épisode TNA de jeudi pour voir du coup ce match contre les Rascals. J'ai trop hâte. Et voir la suite tout court, voir Joe Hendry qui va être son premier adversaire, ce qui va maintenant se passer pour Jordan et Alexander, de voir s'ils vont aller à la WWE ou non, même si pour moi c'est sûr concernant Grace. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos retours sur ce show, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification les amis, hein. C'est très important si vous ne voulez louper aucune vidéo de ma part. Bye bye.